Qui est la personne qui est l'intermédiaire. De même comme Jésus était l'intermédiaire entre Dieu, entre Dieu et l'homme pour le salut. Maintenant, pour que l'homme puisse communiquer, c'est là que Jésus a fini, a achevé sa mission sur la terre. Il est monté, il s'est assis, c'est ce que la Bible dit. Et quand il s'est assis, il a envoyé aujourd'hui le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui reçoit les choses de Dieu et il nous transmet. Donc il est impossible que tu communies avec Dieu au ciel si tu ne communies pas avec l'Esprit sur la terre. Non, ce n'est pas possible, c'est faux. La communion d'abord c'est avec l'Esprit de Dieu. Quand nous sommes là, quand on dit Père là, non, la personne qui traduit cela c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas toi directement, tu n'as pas accès directement au Père, non. C'est son Esprit, on a accès à son Esprit. Et c'est ce que la Bible nous dit, on va prendre les Écritures. Qui est le Saint-Esprit? On a dit que le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu, est la puissance de l'Esprit également. Est la puissance du Fils également. C'est ça le Saint-Esprit. Et quel est son travail dans la vie? Il est celui-là qui est là pour matérialiser le commandement du Père et son accomplissement par son Fils. Pour comprendre le travail du Saint-Esprit. Comment est-ce que ça, c'est ce que le Saint-Esprit lui-même a enseigné pendant la semaine. Parce que peut-être vous ne comprenez pas encore clairement quelle est son action. Comment est-ce qu'il agit, comment est-ce qu'il fait un certain nombre de choses. C'est pour ça qu'on a écrit toutes ces choses ici. Il convaincra. Quand vous voyez ici comme c'est manifeste. C'est pourquoi? C'est parce qu'on demande de manifester la gloire, manifeste Christ. Pourquoi? On ne peut pas demander au Saint-Esprit de faire ce que la Bible n'a pas dit qu'il demande de faire. Non, ce n'est pas possible. Tous les sujets que nous élevons, c'est parce que la Bible a dit qu'il le fera. Et si la Bible dit qu'il le fera, nous avons le droit de demander cela dans notre communion avec lui. Que Saint-Esprit fait ceci en nous. Saint-Esprit produit cette capacité en nous. Saint-Esprit manifeste Christ en nous. Saint-Esprit donne-nous la force, la capacité de résister au péché. La Bible dit résister au péché. Pourquoi vous pouvez résister au péché avec vos forces? La preuve que le sommeil vous tape ici tous les jours. Vous n'arrivez pas à résister à ça sur le péché que vous avez résisté. Non. On a besoin du Saint-Esprit. Je vais expliquer encore bien qui est le Saint-Esprit. Peut-être les gens ne comprennent pas. À la base, à la création, on va vous dire, nous allons prendre Genèse. Nous revenons encore dans Genèse. Genèse 1. La Bible parlera au commencement que Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre est devenue informe. À partir du verset 2, on comprend qu'il y a eu un grand temps qui s'est produit entre le temps de création et le temps où la terre est devenue informe. Donc après la création des cieux et de la terre, Dieu s'est penché certainement sur l'activité au niveau du ciel. C'est plus tard maintenant qu'il s'est tourné vers l'activité sur la terre. Et en se tournant, on dit déjà que la terre est devenue informe à cause de quoi? À cause de la précipitation des ténèbres. Et on dit maintenant pourquoi. Tu vois bien comment, c'est ça qui est bon sur la parole. On dit la terre est devenue informe et vide. Virgule, les ténèbres. Donc c'est les ténèbres, la conséquence des ténèbres qui a rendu la terre informe et vide. Elle était à la surface de l'abîme. Et ce qui me plaît ici, c'est qu'on dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Tant qu'il n'y avait pas la mouvance de l'Esprit, Dieu ne pouvait pas parler. Pour que les choses puissent se faire, il faudrait qu'il y ait la mouvance du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Nous allons expliquer parce que beaucoup peut-être n'arrivent pas à comprendre quelle est l'action du Saint-Esprit dans la vie de l'homme. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Quand tu auras la révélation du Saint-Esprit, tu vas commencer à désirer le Saint-Esprit, travailler avec lui et comprendre que véritablement, et le Saint-Esprit également ne va pas accomplir les choses avant le temps aussi, non. C'est aussi ça. La seule chose, c'est qu'il va te donner la capacité de patienter, c'est tout. Le temps marqué pour que tu puisses faire un certain nombre de choses. Levez-vous un peu à trois, venez-vous à trois. Venez un peu ici devant toi. Je veux matérialiser quelque chose. Venez ici devant toi.
Vous voyez? Placez-vous là comme ça. Je vais faire un exemple. Je prends un exemple. Lui, c'est Dieu le Père. Ça ne veut pas dire qu'il y a trois dieux. Il y a un seul Dieu. Manifesté, Dieu le Père. On parle du Fils. Et on parle également du Saint-Esprit. Maintenant, comment est-ce que ces trois personnes-là sont manifestées? Parce que pour bien comprendre des choses de Dieu également, parfois il faut comprendre ce que celui-ci fait. Celui-ci a fait et celui-ci également a fait. Si tu veux seulement emballer les trois là, il sera difficile pour toi de comprendre pleinement l'action de Dieu et comment est-ce qu'il opère. Et c'est ça qui amène souvent la confusion. Dieu le Père, c'est celui qui fait quoi? C'est celui qui donne la commande. C'est celui qu'on prie. Tu vois? C'est lui qu'on prie. La Bible dit que c'est le Père qu'on prie. Le Saint et le Jésus a dit, vous quand vous allez prier le Père. Il faut dire comprendre les dispensations également dans lesquelles nous sommes. Le Père a opéré un certain moment sur la terre. La première personne qui a commencé à opérer sur la terre, c'était le Père. Et quand le Père a opéré, il a opéré jusqu'au temps où le Fils est arrivé. C'est pour cela que tu vas voir que quand le Fils est arrivé, il a commencé à dire que c'est le Père, c'est maintenant ce que le Fils dit. Donc, ça n'annule pas ce que le Père dit. Maintenant, le Fils est venu pour nous amener à connaître le Père, pour nous révéler qui est le Père. Et maintenant, qui est celui-ci? Et quand maintenant le Fils part, qu'est-ce qu'il fait? Il annonce la troisième personne, qui est le Saint-Esprit, en disant maintenant ce que le Saint-Esprit va faire. Et à la base d'abord, le Saint-Esprit c'est qui? Le Saint-Esprit c'est la puissance du Père et c'est la puissance encore du Fils. C'est lui qui est chargé de matérialiser ce que les deux cieux ont dit sur la terre. Ce que les deux cieux ont accompli sur la terre. C'est lui qui est chargé comme le directeur des opérations. Donc tout ce que le Père a dit, c'est le Fils c'est le Saint-Esprit qui est chargé de matérialiser. Tu as une promesse dans ta vie que le Père a donnée, ou bien que le Fils a donnée, c'est lui qui est chargé d'accomplir cela. Et si maintenant, et les deux si actuellement sont au ciel, celui-ci c'est le seul qui est sur la terre. C'est avec lui que nous communions. Tu ne peux pas entrer en communion avec les deux si tu n'as pas la communion avec le Fils, avec le Saint-Esprit. Il est impossible que tu puisses communier avec Dieu si tu ne communies pas d'abord avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te conduit dans la présence du Père. Et si vous le négligez, comment est-ce que vous allez communier avec le Père? C'est pas possible. Le Père n'est pas sur la terre. Le Fils non plus n'est plus sur la terre. Mais c'est son esprit qui est sur la terre. C'est pour cela qu'on demande de ne pas l'attrister. On demande de ne pas faire un certain nombre de choses sur lui. Et maintenant, je vais vous expliquer comment est-ce qu'il fonctionne. Le Père donne la commande à la création. Il dit que la lumière soit. La lumière, pour qu'elle puisse se matérialiser, il y a trois choses dans la lumière. Quand nous regardons le soleil, là, il y a le soleil, dans le soleil, il y a le soleil, il y a la lumière, il y a la chaleur. La chaleur ici, c'est ça que nous ressentons. Tu comprends? Le soleil, c'est considéré comme le Père. La lumière est considérée comme le Fils. Et la chaleur est considérée comme le Saint-Esprit. C'est ça qui nous sommes en communion avec ça. Notre communion n'est pas avec Dieu. Tu peux rester à côté du soleil, ça va te tuer. Tu peux rester à côté de la lumière, également ça va te tuer. Ce que nous restons à côté et nous ressentons, c'est cette chaleur qui est l'esprit. Et maintenant, je veux que nous comprenions une chose. Quand le Père donne la commande, étant au ciel par exemple, il dit que la lumière soit. Qu'est-ce qui se passe? Le Fils qui est chargé de manifester, d'exécuter la commande. Tu comprends? Je vais prendre un exemple. Nous sommes ici. Viens. Viens. On a considéré que c'est lui le Père, non? Viens. Dis pas à Aurel. Dis que Aurel allume là-bas. Aurel éteint là-bas. Dieu demande. Éteins là-bas.
qui exécute. C'est le Fils qui exécute. Et maintenant, ou bien maintenant, dis-le d'allumer. Allume. Le Fils fait quoi? Il exécute ce que le Père a dit. Et maintenant, qui amène la lumière? Qui fait briller la lumière? Qui est la lumière? C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui matérialise la lumière. Donc, pour qu'il y ait production de lumière, il y a trois choses qui viennent à la base. Il y a celui qui commande, il y a celui qui exécute. Vous êtes bien placé, vous êtes en tant qu'électricien pour comprendre cela. Il y a maintenant l'énergie qu'on appelle la puissance qui est à l'intérieur. Et c'est cette énergie-là qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est lui donc, pour qu'il y ait cette action, il faut dire ceci. Et maintenant, il y a déjà les choses que le Père a déjà dit. Que tu n'as plus besoin, qui est déjà écrit ici. Et que le Fils a déjà exécuté. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut la communion avec celui-ci pour pouvoir manifester cela. Je suis souvent surpris, bon, c'est aussi l'ignorance. Les gens calent à ce niveau-ci. Oh, le Père. Le Père a tout donné. Moi, j'ai vu, asseyez-vous, c'est bon. Moi, j'ai vécu beaucoup cette expérience à un niveau comment? Comment est-ce que le Saint-Esprit m'a davantage matérialisé ça dans mon esprit? J'ai reçu un don de la part du Seigneur. C'était le don de guérison. En 2012, je me souviens dans ma chambre, j'avais fait un moment de prière et de jeûne et j'ai reçu ce don. J'ai longtemps opéré, crié à Dieu, je n'ai pas vu ce don se manifester. J'ai prié n'importe comment, déclenché, fait n'importe comment. Mais le don ne se manifestait pas. Pourquoi le don ne se manifestait pas? Parce que la personne qui est chargée de manifester le don, je n'avais pas la communion avec lui. C'est le Saint-Esprit qui manifeste. Donc, selon Corinthiens 12 là-bas, on dit, oh, la manifestation, c'est le Saint-Esprit. Donc, tu peux recevoir un don de Dieu. Tu n'as pas la communion avec le Saint-Esprit. Tu ne verras jamais. C'est là que la plupart des pères, c'est le secret des papas qui ont secoué la génération, c'était le Saint-Esprit. C'était leur communion avec le Saint-Esprit. Si tu n'as pas la communion avec le Saint-Esprit, il serait impossible pour toi de faire quoi? D'avoir un exploit sur cette terre-ci. Il sera impossible pour toi de faire un certain nombre de choses. Et maintenant, dire qu'il y a communion avec le Saint-Esprit, c'est de parler de l'obéissance avec le Saint-Esprit, de parler de la marche avec le Saint-Esprit, c'est de parler de la soumission avec le Saint-Esprit, pour leur permettre de s'exprimer. Et maintenant, pour que même marche ceci, c'est lui qui produit la capacité en toi. Il est disposé, il est disponible à te donner la force. Il est disposé, disponible à te donner la capacité de ne pas convoiter. Il est disposé, disponible à te donner la capacité de ne pas être toujours derrière en train de chercher l'argent, la cupidité. Non. Si nous annulons cette personne-ci, et c'est pour cela que tu vas voir l'église aujourd'hui, les choses ne marchent pas. Pourquoi? Parce qu'on l'a négligé. On l'a pris, on l'a mis de côté. C'est lui qui est la force derrière tous les grands hommes de Dieu. Il n'y a pas un homme de Dieu qui n'a pas une communion avec le Saint-Esprit et qui fait les exploits. Il faut savoir que c'est un autre esprit là-bas qui agit. Pour qui exploit? En principe même, c'est l'exploit du Saint-Esprit. Et beaucoup ne savent pas, le Saint-Esprit est Dieu. Peut-être c'est ce que les gens ne comprennent pas. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est l'Esprit de Dieu. Il est Dieu lui-même en même temps encore. La preuve est que quoi? Le Père de Jésus, c'est qui? Le Père de Jésus, c'est le Saint-Esprit aussi. La Bible dit que quoi? Jésus est né où? Né de quoi? Il est né du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que c'est son Père également. Et c'est moi qui dis ça. C'est écrit. Pourquoi vous négligez le Saint-Esprit? Vous blaguez avec le Saint-Esprit. Moi également, j'ai négligé parce que je ne comprenais pas. Mais quand le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner,
j'ai commencé à comprendre qu'il est impossible. J'ai commencé à comprendre là où mes problèmes venaient par rapport au ministère. Là où je ne voyais pas un certain nombre de choses. Parce que ma communion était focalisée avec Dieu le Père, qui n'est pas mauvais. Mais ma communion, parce que Dieu, dans son royaume, a établi certaines bases. La personne qui te conduit vers le Père, c'est le Saint-Esprit. De même comme la Bible dit que, merci Seigneur Jésus, Saint-Esprit pour ses dents. La Bible dit que quoi? Jésus est venu, il a dit que quoi? Il a dit, je suis la porte, non? Nul ne part au Père s'il ne passe par moi. Il en a de même avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas accéder au Fils sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas accéder au Père sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas, c'est faux. La communion, quand on dit la communion là, la communion c'est avec le Saint-Esprit sur la terre. C'est lui qui traduit cela un certain nombre de choses. Nous allons prendre cela quelques versets pour confirmer cela. Prenons-moi Éphésiens, je crois que c'est Éphésiens 2. On va prendre Éphésiens 2. Une seconde. J'ai été donné une référence sur le Saint-Esprit de la semaine, sur Éphésiens 2, quelque chose là. Hein? Hein? Un verset là. En tout cas, le Saint-Esprit là. J'ai oublié. Ça va. Je me souviens pas bien de ce que ça dit, mais ça disait quelque chose de très important. Bon, pour vous prouver maintenant que la souveraineté du Saint-Esprit, qui croit que le Saint-Esprit est souverain? Voilà. Parce que beaucoup ne croient même pas que le Saint-Esprit est souverain. Prenons-nous les Écritures. Prends-moi 2 Corinthiens 3, 17. 2 Corinthiens 3, 17. Je peux lire. Personne qui trouve le livre. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3, 17. Relis encore. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. On parle du Seigneur. Qu'est-ce que veut dire Seigneur? Ça veut dire souverain. Donc le Saint-Esprit est Seigneur. C'est ce que la Bible dit, ce n'est pas moi qui dis. Il faut connaître qui est le Saint-Esprit. Il est Seigneur également. Voilà ce qu'on dit cela. Or, le Seigneur est l'Esprit. De même comme on dit Jésus est Seigneur. Également, Saint-Esprit est Seigneur. C'est ça qui est écrit, ce n'est pas moi qui dis. Le Saint-Esprit est souverain. Il est souverain. Je vais te prendre encore un autre truc pour te montrer que la Bible parlera également que pour le montrer tous les attributs également du Saint-Esprit. Il est également omnipotent. Le Saint-Esprit est omnipotent. Nous allons prendre, quand on dit omnipotent, voilà, ça veut dire que quoi? Il est tout puissant. Nous allons prendre un verset pour prouver ça. Luc 1, 35.
Luc 1, 35, il dit. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Tu comprends? Ici, la Bible ressort l'omnipotence, donc la toute-puissance du Saint-Esprit également. On dira que c'est pour cela l'enfant naîtra du Saint-Esprit. Et de la puissance de qui? Du Saint-Esprit. Tu as compris? Donc c'est la puissance du Saint-Esprit. Donc il est omnipotent. S'il est omnipotent, il est encore présent, ça veut dire qu'il est Dieu. Parce que beaucoup n'arrivent pas à accepter que le Saint-Esprit est Dieu. Allons-y également. Et que le Saint-Esprit également, c'est un Dieu et une personne également. Je vais vous poser cela. Prenons maintenant, on a parlé omnipotent, non? Apprenons maintenant omniprésence. Somme 139. Omniprésence. Donc vous dites que le Saint-Esprit peut être partout également. Parce que Dieu, ça sont les attributs de Dieu. Dieu omnipotent, Dieu omniprésent, il est omniscient également. Donc, omniprésent maintenant. Somme 139, verset 7. Verset 7. Où irais-je loin de ton esprit? Où irais-je loin de quoi? Ton esprit. Continue. Et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Tu vois que la Bible nous confirme également ici que le Saint-Esprit est omniprésent. Donc on va parler des différents trucs du Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit est. Il est omniprésent. Après ça, tu vas dire qu'il n'est pas Dieu. L'omniprésence du Saint-Esprit, on a pris Somme 139, verset 7 à 19. Et l'omnipotence. L'omnipotent. Luc 1. Luc 1, 35. Et maintenant, l'omniscience. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit connaît tout. Tu vas prendre 1 Corinthiens 2, 9 à 11. Encore un tiers. 2, 9 à 11. Ok. Il est dit, mais comme il est écrit, ce sont les choses de l'œil. Ce sont les choses de l'œil. N'a point vu de l'oreille. Dis ça vaillamment. C'est comment? Dis quoi comme ça? Dis ça vaillamment. Ce sont les choses. Ce sont les choses de l'œil. N'a point vu. Que l'œil n'a point entendu. Voilà. Et qui ne sont point montés au cœur de l'homme. Des choses de Dieu. Les choses de Dieu que Dieu a préparées. Lis un peu, voilà. Laisse un peu, voilà. Lis un peu plus vaillamment. Comme il est écrit, ce sont les
choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, c'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. Et même personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Alors, la Bible nous parle clairement ici que l'Esprit de Dieu, il connaît également tout. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit est Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il y a trois dieux. C'est Dieu manifesté sous la forme de la puissance. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu, il est également en même temps Dieu. Parce qu'on parlera de l'omniprésence du Saint-Esprit, où David pourra dire, où irai-je loin de ton esprit? Partout où j'y vais, il y a ton esprit. L'omnipotence, on parle de la puissance de Dieu. Quand on parle de la puissance de Dieu, tu vas voir toujours qu'on attribue cela au Saint-Esprit. Quand on parle de l'omniscience de Dieu, tu vas voir qu'on attribue toujours cela au Saint-Esprit. Donc, pour faire comprendre que nous ne pouvons rien, que ce soit dans notre marche, que ce soit dans notre communion, si nous ne marchons pas avec le Saint-Esprit. Il est impossible. Voilà, nous prenons Ephésiens 2, 18. Voilà, c'est ce que je cherchais. Merci Saint-Esprit. Ephésiens 2, 18. Lis vaillamment. La personne qui trouve lit vaillamment. Tu as trouvé tu lis. Car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Il dit que quoi? Par qui? Par le Saint-Esprit. Voilà. Il faut qu'on comprenne bien. Par le Saint-Esprit, nous avons accès au Père dans le même esprit. Donc il est inadmissible. Nous avons accès au Père. Notre communion avec le Père aujourd'hui, c'est au travers du Saint-Esprit. Il y parle dans le même esprit. Donc aujourd'hui, pour que nous puissions communiquer avec Dieu, c'est avec, quand on parle au fait, en principe, c'est même un abus de langage. Le plus souvent, quand tu te mets à genoux, tu commences à prier. Paul explique cela bien également dans Corinthiens là-bas. Nous allons prendre également Corinthiens. Corinthiens, je crois, Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2 là-bas. Il explique également beaucoup de choses concernant la présence du Saint-Esprit. Quand il parle, il dit que quand nous nous tenons là, la personne que nous prions, c'est Dieu le Père, mais on exprime notre prière à qui? C'est le Saint-Esprit à qui on parle. Et maintenant, c'est le Saint-Esprit maintenant qui se charge de traduire cela au Père directement. Qui se charge de traduire cela au Père. Dieu a voulu que les choses soient ainsi. Comme soit par son esprit, soit par son Fils. C'est ce que la Bible nous enseigne. Au départ, quand le Fils était sur la terre, c'était par le Fils qu'on passait. Et maintenant, même pour avoir accès toujours au Fils, on passe également toujours par le Saint-Esprit. Et pourquoi le Fils? Pourquoi l'action du Fils est au milieu? Parce que c'est la question que beaucoup doivent certainement se poser. Pourquoi le Fils? Parce que c'est au travers du sang du Fils qu'il y a la rédemption, qu'il y a le pardon du péché, que le péché a été ôté. Et maintenant, à partir que le sang a été ôté, le Saint-Esprit peut pouvoir se mouvoir. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas entrer dans un corps du péché et travailler. Le Saint-Esprit ne travaille pas dans un corps qui n'est pas pur. Et tu peux bien comprendre cela. Le Saint-Esprit m'enseignait ça également en journée. Tu vas voir que dans les actes des apôtres, tu vas voir, nous avons deux cas de figure ensemble. Dans Acte 10 là-bas, tu vois, il y avait deux messagers. Les anges
était en train de parler, il faut arrêter les téléphones qui sont là. Les anges, l'ange était en train de parler à Corneille dans sa maison. Quand il est parti pour parler à Corneille, il est parti parler à Corneille. C'était l'ange, la présence de l'ange qui est venu parler. Mais quand c'était à Pierre, c'était le Saint-Esprit qui a dit à Pierre. Pourquoi cela? Parce que Corneille sait qu'il était pieux, mais il n'était pas justifié. Tu comprends? Et c'est le Saint-Esprit qui amène cette justification. Lui pouvait faire un certain nombre de choses. Il pouvait avoir accès aux anges. Comme la Bible nous le montre. On voit clair là-bas. Il avait accès aux anges. Les anges pouvaient venir le parler. Et la Bible est claire. La Bible nous montre clair. Comment l'ange est venu le parler. Et tu vas voir qu'au début, même dans les événements, tu vas voir que beaucoup de gens avaient accès au Père au travers des anges. Mais notre communion aujourd'hui n'est pas avec les anges. Notre communion, c'est avec le Saint-Esprit. Donc, ce qui fait que le Père a bien voulu au départ se manifester au travers des anges. Pourquoi? Parce que l'œuvre de la croix n'était pas encore accomplie. Parce que Christ n'avait pas encore exécuté la commande. Christ n'avait pas encore été mis à mort. Le sang de Christ n'avait pas encore été coulé, n'avait pas encore coulé. C'est pour cela que tu vas voir que dans l'Ancienne Alliance, le Seigneur parlait beaucoup, Dieu parlait beaucoup plus au travers des anges. Donc il envoyait les anges descendre sur la terre et les anges venaient donner des messages, les anges venaient parler, les anges venaient donner la direction aux hommes, les anges au fait qui dirigeaient les hommes. Mais maintenant il avait également ses prophètes. C'est vrai, il avait les prophètes, mais les prophètes, seuls sur qui l'esprit ne venait pas de manière permanente. C'est pour cela que tu vas voir l'esprit descendait et l'esprit leur communiquait la pensée de Dieu. Il pouvait dire ainsi par l'Éternel et ensuite l'esprit remontait. Pourquoi? Parce que l'esprit ne pouvait pas demeurer envers eux. C'est Jésus qui introduit la phase là où l'esprit va demeurer maintenant avec l'homme. Et c'est pour cela qu'il dit ici, comme nous avons vu ensemble l'autre jour, quand il a dit, il restera en nous. Donc il restera en nous, il restera avec nous, il demeurera avec nous. Ça c'est Jésus. Pourquoi Jésus disait cela? C'était en fonction de l'œuvre qu'il devait accomplir. Donc c'est pour cela qu'il est important de connaître les dispensations. Tu vas voir beaucoup aujourd'hui recherchent la compagnie des anges. Beaucoup aujourd'hui recherchent les informations qu'ils peuvent avoir chez le Saint au travers du Saint-Esprit au niveau des anges. Beaucoup recherchent la compagnie. Maintenant, ils ne connaissent même pas quel est maintenant dans la nouvelle alliance, quel est le rôle maintenant des anges, comment est-ce qu'ils opèrent. Et tu vas voir que dans les actes là-bas des apôtres, tu vas voir que les anges venaient plus comme des exécutants, venaient accomplir, venaient libérer, venaient travailler, venaient accomplir un service auprès des saints. Ils ne venaient pas trop pour donner les messages, donner les directives aux hommes, pour conduire les hommes, non. Ils ne venaient plus conduire les hommes, parce que la fonction là avait été communiquée au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui conduisait les hommes. Mais en attendant que le Saint-Esprit ne vienne conduire, les hommes étaient parfois conduits par les anges. Tout simplement pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'avait pas encore été répandu sur les hommes. C'est pour cela que tu vas voir que, à un moment donné, quand Moïse, avec le Seigneur, quand le peuple d'Israël a contesté, il s'est méconduit avec Dieu. Tu vois, le Seigneur n'a pas dit que Moïse, je vais envoyer mon esprit pour vous conduire. Puisque lui-même il a esprit, il devait conduire toujours par esprit. Il a dit à Moïse que non. Moïse, moi je vais t'envoyer les anges pour conduire. Ils vont t'introduire à Canaan. Ils vont introduire le peuple là-bas. Ils vont ôter les obstacles sur la route. Mais en ce qui concerne ma présence, vous serez privés de ma présence. À cause de quoi? À cause du péché, à cause de l'attitude du cœur d'Israël. Il en est de même avec beaucoup aujourd'hui, dans cette génération. Beaucoup sont privés de la gloire du Seigneur. Beaucoup sont privés de la présence du Saint-Esprit. Et je ne veux pas vous mentir. Le Saint-Esprit, c'est lui qui apporte, comme on dit, Dieu ne se répand pas de ses dons. Tu vois,
Dieu se répand tout simplement de sa présence. Dieu peut te faire un don, par exemple, le don de guérison. Le don de guérison, Dieu peut te le faire, te l'accorder. Le don de guérison, le don de délivrance, le don de prophétie même. Il peut ouvrir tes yeux. Tu comprends? C'est là où on va introduire la partie, là où on dit le Saint-Esprit est une personne. Parce que beaucoup parfois ne savent pas également que le Saint-Esprit, beaucoup se disent que le Saint-Esprit peut être un objet, c'est un oiseau, comme on a dit qu'il est descendu sous forme d'une colombe. Non, le Saint-Esprit c'est une personne également. Le Saint-Esprit a des émotions, il a également des sentiments. Pourquoi est-ce que je peux confirmer cela? Parce que la Bible dira dans le livre d'Éphésiens là-bas, n'attristez pas le Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on va attrister quelqu'un qui n'a pas des émotions et sentiments? Par exemple, un robot, par exemple. Je prends l'exemple d'un robot. Est-ce que tu peux attrister un robot? Le robot a été programmé, le robot n'a pas de sentiments, il n'a pas de conscience. Le robot est là pour exécuter. Il est là seulement pour exécuter ce qui a été programmé dans son esprit. Il ne peut pas être attristé. Que tu le donnes ceci ou pas, il ne peut pas être attristé. Et beaucoup de gens confondent le Saint-Esprit comme un robot. Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est pour cela que nous devons communier avec lui. Nous devons rechercher sa présence. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui a les émotions. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui a les sentiments. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un également qui a une volonté. Il est là pour manifester la volonté du Père. Il est là, sa volonté, c'est la volonté du Père. Donc, quand tu es en train de faire la volonté du Saint-Esprit, tu es par ricochet en train de faire la volonté du Père. Si nous ne le désirons pas, il sera difficile que nous puissions marcher dans les profondeurs sur la terre. Si nous ne faisons pas des recherches, connaître comment il opère, connaître comment est-ce qu'il marche, et ce que nous pouvons communier, parce qu'il y a une différence. Les gens vont dire on ne prie pas le Saint-Esprit, oui. Il n'y a aucun verset qui montre là on prie. Et moi-même j'ai été confronté à ça à un certain moment donné. Dans la communion avec quelqu'un, quand on dit par exemple, viens, lève-toi, tu viens. Si je suis en communion avec toi par exemple, dans la communion, qu'est-ce que je fais? Je peux te dire, Bruno, est-ce que tu peux me faire ceci? Est-ce que c'est la prière? Ce n'est pas la prière. Ça, c'est ce que la communion fait. Dans la communion, je peux m'exprimer avec elle. Je peux dire, Bruno, s'il te plaît, va faire ceci. Est-ce que j'ai été prié? Est-ce que j'ai été prié? Je ne te prie pas. C'est ça qu'on appelle la profondeur de la communion. Plus je suis en communion avec toi, plus je suis ton ami, des natures aussi simples. Quand je vais te dire, Bruno, donne-moi la Bible, là. Tu vas aller prendre la Bible et tu me donnes. En fonction de notre communion, toi et moi. Moi, ça a été beaucoup un challenge pour moi avant tous ces trucs-là. Mais maintenant, va t'asseoir. Je veux préciser ceci. Je veux qu'on soit opposé, préciser ceci. Nous avons la communion avec le Saint-Esprit, comme selon 2 Corinthiens 13, 13. Nous parle de la communion avec le Saint-Esprit. La communion, c'est quoi? La communion, c'est de parler avec quelqu'un. Dans la communion, il y a ce qu'on appelle la demande. Ça m'a souvent beaucoup challengé parce que beaucoup m'avaient souvent dit, ne prie pas, c'est signé de oui. À un moment donné, j'ai fouillé dans la Bible pour voir où on l'a prié. J'ai compris effectivement qu'on ne le prie pas. Mais dans la communion, je peux demander quelque chose à quelqu'un. Et je confirme cela avec les Écritures. Jésus lui-même a dit que quoi? Demandez et l'on vous donnera. Tu comprends? Il n'a pas précisé à qui on doit demander forcément. Il a dit, tu peux, quand vous demandez, il a dit, et puis également, il y a un endroit où il demande, vous pouvez demander au Père. Ce n'est pas seulement au Père qu'on demande, non. Je peux te demander quelque chose à toi, Bruno. Je peux avoir besoin d'un service, je te demande. Je peux avoir besoin d'un tel autre service, je te demande. Donc, dans la demande, ne veut pas toujours dire la prière, non. En fonction de ma communion avec toi, je peux te demander quelque chose facilement et tu me le donnes. Et maintenant, il y a également
ce qu'on appelle la demande au travers de la prière. C'est pour cela que tu vas voir que Jésus a enseigné sur les demandes. Il a dit également tout ce que vous allez demander également au travers de la prière. Tu comprends? Ça n'exclut, toutes ces choses-là ne sont pas en vain. Hein. Moi-même, c'est maintenant que j'ai compris, le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner par rapport à cela. Parce que j'étais buté souvent sur cela. Je me posais la question que, mais, on dit qu'on ne le prie pas. Et je vais alors faire comment? Le Seigneur dit non. Dans la communion, il y a un échange. Je change avec toi, je parle avec toi, je fais ceci avec toi. Mais maintenant, maintenant dans la prière, ma prière est adressée à qui? Ma prière est adressée uniquement à Dieu le Père. Ça c'est clair. Mais dans ma communion, je peux demander tout ce que le Saint-Esprit fait. On a dit le Saint-Esprit manifeste. Le Saint-Esprit fait ceci. Je peux le demander. Ça c'est dans la communion. C'est de mon droit de lui dire, Saint-Esprit, est-ce que tu peux m'aider à faire ceci? Saint-Esprit, est-ce que tu peux manifester ceci? Saint-Esprit, est-ce que tu peux me conduire? Pourquoi? Parce qu'il y a un carnaval, il y a des choses que le Père a déjà données, qu'il devait venir faire cela. Et si je ne vois pas ça dans ma vie, c'est de mon droit de demander, Saint-Esprit, est-ce que tu peux faire ceci? Comme le Père l'a demandé. Comme le Père a dit que tu devais le faire. Comme le Fils a dit également, est-ce que tu peux le faire? Mais il y a une autre question qui se pose. Est-ce qu'on peut adorer le Saint-Esprit? Effectivement, on peut adorer le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que je peux dire, je confirme qu'on peut adorer le Saint-Esprit? Un, il est omni. Il est omnipotent. Il est omniscient. On peut l'adorer également. Pourquoi? Jésus, qu'il était sur la terre, qu'est-ce qu'on faisait? On l'adorait également. Jésus était également adoré. Quand il était sur la terre, donc tout ce qu'on a fait à Jésus, on fait également au Saint-Esprit. Regarde Jésus. Jésus lui-même a dit ceci, que quand vous priez, c'est lui qui a dit prier le Père. Mais quand il marchait avec les disciples, quand les disciples avaient ces problèmes, ils disaient quoi? Ils demandaient à Jésus. Ils posaient les questions à Jésus. Jésus est revenu sur la forme du Saint-Esprit. Quand il ne comprenait pas quelque chose qui était écrit, il disait, Jésus, nous n'avons pas compris ceci. Enseigne-nous cela. C'est la même chose aujourd'hui. La différence entre Jésus et le Saint-Esprit, c'est tout simplement quoi? C'est parce que lui n'a pas un corps physique là. Tu comprends? C'est là où il y a la différence. Mais tout ce que Jésus a fait, c'est ce que le Saint-Esprit fait aujourd'hui pour nous. Donc quand nous marchons, nous pouvons demander au Saint-Esprit, est-ce que tu peux nous accompagner? Saint-Esprit, est-ce que nous pouvons marcher ensemble? Saint-Esprit, enseigne-nous. On a vu les disciples également. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont prié Jésus là-bas? Qu'ils disaient, Jésus, enseigne-nous comment comment est-ce que comment tu as appris à prier? Comment est-ce qu'on peut prier? Il en est de même avec le Saint-Esprit. Dans ta communion avec lui, tu dis, Saint-Esprit, enseigne-moi à prier. Parce qu'effectivement, il n'y a aucun verset également qui va te dire qu'on a prié ceci, oui. Mais on a communié avec lui. Et dans la communion, c'est de mon droit de lui demander ceci. C'est de mon droit de l'exprimer, ma frustration. C'est de mon droit de lui de l'adorer. Je peux l'adorer, frère. Parce que c'est ça le problème souvent. Les gens se disent, est-ce qu'on peut l'adorer? On adore. Quand tu adores Dieu, là, tu adores quoi? Tu vois Dieu. C'est l'Esprit de Dieu que tu adores, frère. Pourquoi ça constitue un blocage quand on veut élever la voix, on veut élever l'adoration pour notre Saint-Esprit, pour son excellence, le Saint-Esprit? Pourquoi ça va causer des problèmes, frère? Nous pouvons adorer le Saint-Esprit. Mais maintenant, pour prier, nous sommes obligés de prier. On peut demander encore, quand tu vas prier, tu t'assois, tu dis, Saint-Esprit, conduis-moi dans la prière. La seule personne, Dieu a mis cela dans la souveraineté de Dieu en tant que Père.
Parce que c'est le Père qui fait un certain nombre de choses. Et d'autres termes encore, le Père là, c'est encore lui-même. C'est son esprit encore lui-même. Donc ça veut dire, et maintenant moi je ne veux pas faire ce que n'est pas écrit dans la Bible. Parce que je n'ai pas vu un verset ceci. Mais j'ai vu un verset. Et maintenant encore, la preuve que le Saint-Esprit est également Dieu. Tu vas voir que s'il venait parler au nom de Jésus, s'il venait parler, il va dire que Jésus a dit que non. Tu vas voir, on dit le Saint-Esprit a dit. Tu comprends? Et sa parole est souveraine également. Tu comprends? Il ne dit pas comme par exemple moi, quand je veux parler, sous l'inspiration de Dieu. Si j'étais, il ne faut pas que ici j'étais, il ne faut pas qu'il prenne l'exemple là, mais je ne suis pas là. Tu vois? Comment est-ce que je vais expliquer ceci? Jésus a parlé en disant que moi je vous dis pourquoi. Parce que là ça requiert de la souveraineté. Tu comprends? En disant que ceci, donc c'est comme ce qu'il dit, c'est comme une loi, c'est comme un commandement. Tu comprends? C'est pour cela qu'il dit ceci. Et tu vas voir, il en est de même avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, nulle part dans la Bible, est venu quand il a commencé, quand il a parlé là. Il n'a pas dit à Pierre, qu'il a envoyé Pierre. Il n'a pas dit que Pierre, Jésus a dit que je te dis de faire ceci. Il a dit je t'ai dit. Il n'est pas l'homme, un homme comme toi et moi, frère. Il est Dieu, c'est ce que nous devons comprendre. Et il a le droit d'être adoré. Tu comprends? Ce que je veux qu'on ressorte ici, c'est que le Saint-Esprit peut être adoré. On doit communier avec lui et on doit l'adorer également. Tu comprends? Et maintenant, pourquoi je ressors? Comment la Bible nous montre? Tu vas voir, on va te dire, le Saint-Esprit a dit. Le Saint-Esprit a dit. On ne dit pas que le Saint-Esprit a... que ainsi parle le Saint-Esprit. Non. Comment est-ce que je vais dire? Je vais ressortir cela sous une forme. Donc, comme par exemple, il parle sous... Comment est-ce que je vais dire? Quelqu'un peut m'aider, chérie, tu peux m'aider un peu ce que je vais dire. J'explique ceci. Comme par exemple, moi, je parle pas sous mon inspiration, mais je parle sous l'inspiration de Dieu. Tu vois, en disant que ainsi parle le Saint-Esprit. Tu vois, on ne va pas, le Saint-Esprit, quand lui se tient pour parler, dans sa souveraineté, il ne viendra pas dire ainsi a dit Jésus. Non. Il ne viendra pas dire ainsi parle le Père. Non. Pourquoi? Parce qu'il est le Père, il est en même temps également le Fils. Tu comprends? Il est le Père, il est en même temps également le Fils. Donc quand il vient, il donne une direction, il donne une injonction. Il n'a pas besoin de parler sous procuration. Voilà, ou sous mandat, c'est ça qu'on peut dire, non? Ou bien on a voilà sous procuration. En disant que non, je parle sous le nom de quelqu'un. Je parle sous la conduite de quelqu'un. Non. Il est le propre conducteur. Donc il parle dans sa souveraineté. C'est pour cela qu'on a pu lire le verset de Corinthiens qui nous a dit que le Saint-Esprit est souverain. Donc pour faire comprendre certaines choses aujourd'hui, ce que je voulais ressortir aujourd'hui, c'est l'aspect de la souveraineté du Saint-Esprit, l'aspect de l'adoration du Saint-Esprit. Donc toi qui traînais encore en te disant que non, est-ce que j'adore, on peut adorer? Oui, tu peux adorer le Saint-Esprit, frère. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu, tu peux l'adorer. Maintenant, tu peux le prier. Non, mais tu peux communier avec lui. Tu peux parler avec lui. Tu peux le soumettre tes problèmes. Tu dis, Saint-Esprit, je n'arrive pas à faire telle chose. La capacité vient de toi. Donne-moi cette capacité-là. Il va te le donner. Parce qu'il fait également les dons aux hommes. La Bible parle des dons du Saint-Esprit. Il te donne les dons. Il te donne ceci. La Bible parle de cela. Il te donne tout ce que le Père même déjà nous a déjà tout donné. Tu lui demandes cet esprit. Manifeste ce que Christ a fait pour nous. Manifeste ce que le Père a fait pour nous. Tu parles avec lui. Tu cherches une communion avec lui. Et maintenant, ce que je veux maintenant ressortir, c'est la partie là où on dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Nous sommes dans le livre de Éphésiens. Éphésiens 6. Éphésiens, pas un peu Éphésiens, c'est Éphésiens 4. Hein? Éphésiens 4. «
Ephésiens 4, 30. Tu peux lire la personne qui a vu. Ephésiens 4, 30. N'agissez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Soyez bons. Ephésiens combien? 4. Verset 30. Maintenant ici, je veux que nous regardons tous ensemble. On va relire. On va parler à justice avec lui. Voilà. On dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ce qui me plaît, est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur vraiment pour son amour? Seigneur, nous te bénissons parce que tu es bon, tu es juste. Et tu n'as pas laissé l'homme ignorant sur quoi que ce soit. Merci. Ici, là, la Bible nous dit, qu'est-ce qui amène la tristesse dans le cœur du Saint-Esprit? Lis la suite. Ensemble. Nous sommes dans Ephésiens 31. 4, 31. Ephésiens 4, 30. Ephésiens, je recommence. Ephésiens 4. Oh, Ephésiens. Ephésiens 4, 30. N'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Voilà. Par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Voilà. Maintenant, et verset 31 nous dit maintenant les choses qui attristent le Saint-Esprit. Verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur. Attends, ne sois pas pressé. Attends, j'écris d'abord. C'est beaucoup devaient se poser la question que même. Qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit? Donc Dieu ne nous a pas laissé ignorants. C'est ça qui nous plaît énormément. Les choses qui attristent le Saint-Esprit, on a commencé par quoi? L'amertume. Hein? Est-ce que quelqu'un peut me définir l'amertume? Dans l'amertume, il y a amer. Il y a l'amertume, il y a la colère. La colère. Je prends un peu dans la version française courant là, on va fouiller un peu des définitions. Et souvent, il y a des gros mots et ça empêche parfois des gens qui lisent le petit français. Une seconde, Ephésiens 4, 31. Voilà. Ephésiens 4, 31 dans la version Semeur me donne la colère, l'amertume, l'irritation. Qui veut dire la colère, l'irritation, la colère, les éclats de voix. Des insultes. Donc, Seigneur, aide-nous, on ne va pas se insulter les gens. Les insultes. Il dit faites des insultes, la méchanceté.
Les insultes, la méchanceté. Le manque de pardon. Donc, etc. Donc, il y a tellement de choses qui attristent le Saint-Esprit. Je veux m'attarder un peu sur cela. Vous savez, nous allons prendre également le livre de... Prenons Genèse, Exode. Exode 30... Exode 33. Exode 33, verset, à partir du verset 1. Et tu peux lire. Où tu as trouvé, tu lis alors, tu lis rapidement. Exode 33 à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens et les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple... Arrête ça là-bas, arrête-toi là-bas. Ici, le peuple Yahvé était attristé. Vous voyez, il y avait une promesse qu'il avait faite à son peuple. Il en est de même avec le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est attristé, il peut être dans un corps, mais il ne fait plus rien au travers de ce corps. Il peut être dans un corps, tu l'as reçu, mais tellement tu l'as attristé au travers des différentes choses qu'on a citées. On a parlé de l'amertume, de la colère, du Congo. Ça, il y a beaucoup de choses. La liste est tellement grande. Si je veux seulement lister là, on ne va pas s'en sortir. C'est très plein la liste, c'est beaucoup la liste. Voilà un peuple qui avait une promesse sur leur vie. Je ne sais pas, il n'y a pas à avoir des gens ici sur nous qui avons des promesses. Et la personne qui est chargée d'amener la promesse en exécution, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui est chargé d'accomplir la promesse. Et si le peuple, le Seigneur a dit à Moïse que je vais envoyer l'ange. Et on donne bien le rôle de l'ange. L'ange est là pour détruire l'adversité. Mais l'ange ne peut pas créer la conviction du péché en toi. L'ange ne peut pas transformer le cœur d'un homme. Et c'est ce qui se passe dans les assemblées. Beaucoup ont la communion avec les anges. Il va te dire, l'ange a fait ceci, l'ange. Et là où tu comprends même déjà que la sorcellerie est entrée, c'est qu'on va te parler de l'ange de la guérison, l'ange de la prophétie, l'ange du miracle, l'ange de ceci. Tu vois, on commence à attribuer les qualificatifs du Saint-Esprit, de ce que le Saint-Esprit... Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas le désordre. Ce que le Saint-Esprit est censé faire, on porte cela, on donne cela aux anges. C'est ça qu'on appelle la cabale juive. Donc pour te faire comprendre que nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit. Nous voici dans la maison. Nous sommes dans la maison ici, tous ensemble. Et si dans la maison, tu es là avec les autres, je veux prendre, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Je prends un exemple simple. Assis dans la maison, je suis le chef de famille ici. J'ai la place du père. Les enfants.
on la place, on leur place. Et maintenant, il y a notre Saint-Esprit qui est là. Je ne sais pas comment prendre l'attribuer dans d'autres places là. S'il est là et que maintenant il y a des gens qui viennent dans la maison, et s'ils sont là, quand ils viennent dans la maison, et Dieu étant aussi à donner, le Père a donné les instructions, que ce que vous voulez aller vers le Saint-Esprit, communier avec lui, il fera un certain nombre de choses dans vos vies. Il a laissé peut-être une consigne. Voilà. Il a laissé peut-être une consigne, peut-être à une personne, à une autre personne, qui n'est peut-être qu'une autre personne, peut-être un oncle ou ceci. Et que maintenant, toi qui es là, chaque fois quand tu as un problème, et que la personne qui doit te donner cela, parce que nos choses ne sont plus entre... Non, c'est entre les mains du Saint-Esprit là-bas. Il y a des choses que, en principe, on doit accéder par la prière. Mais il y a la plupart des choses nous ont déjà été données. A déjà été données à l'église. Et maintenant, la personne qui est chargée de manifester ça, c'est le Saint-Esprit. Par exemple, l'héritage qu'on court derrière tout le temps, ça nous a déjà été donné. Par l'œuvre de la croix, le Fils nous a donné cela par l'œuvre de la croix. Et maintenant, pour que nous recevons cela, il faudrait que nous entrions en communion avec celui que le Père a dit. Que allez le voir. Comme par exemple, je vais l'appeler peut-être le magasinier. Voilà, merci Saint-Esprit. Il est lui dans la maison là, c'est lui qui a le magasin, c'est lui qui a les clés du trésor, c'est lui qui a tout là-bas, c'est lui qui garde, c'est lui qui a ça. Mais maintenant, toi, tu es là dans la maison. Le Père ne t'interdit pas d'aller vers lui. Au contraire, le Père te recommande même d'aller vers lui. Le Père t'a déjà tout dit au travers du Fils, dans la parole, que tout ce dont tu auras besoin, si tu veux être conduit, vois le monsieur là. Si tu veux la guérison, vois le monsieur là. Si tu veux me connaître, si tu veux connaître ce que je pense, vois-le, il va t'aider à connaître ce que je pense. C'est ce que la Bible dit dans le livre de Corinthiens là-bas. Quand il dit que nous ne savons pas ce que nous devons demander, mais le Saint-Esprit nous aide par des soupirs. Nous allons prendre le verset là. Prends-nous le verset là dans 1 Corinthiens. Là, le Saint-Esprit nous aide dans les soupirs. Là, c'est 1 Corinthiens quand même. Non, Romains 8. Romains 8, verset 26-27. Même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. On dit que l'Esprit lui-même intercède. J'étais en train d'expliquer quelque chose. Il dit, nous ne savons même pas ce que nous devons demander. Le Père a déjà dit, quand tu ne connais pas faire ceci, tu n'as pas besoin de venir directement vers moi. Tu peux aller vers la personne-ci. Il va te dire tout ce que j'ai besoin, dont tu as besoin. Il va t'aider à me parler parce que moi, quand je parle, tu ne comprends pas trop bien. Mais celui-ci, lui, peut te traduire. Voilà, merci. Que Saint-Esprit, tu es excellent. Aïe, merci. Je vais prendre cet exemple. Venez encore. Les gars là sont tous partis. Venez vous deux. Viens. Ils sont même où? Vous êtes en train de dormir, n'est-ce pas? Le sommeil va vous finir. Viens, viens. Fabrice est où? Fabrice, viens. Venez encore. Venez. Je vais prendre une autre illustration. C'est le Père, comme on a dit. C'est le Fils. Et c'est le Saint-Esprit. Là, voilà tous dans une maison. Tu comprends? Mais tous ces gens-ci, c'est une seule personne qui est manifestée tout simplement sous forme humaine. Et l'autre là, il demeure toujours dans sa forme de l'esprit. Parce qu'il n'y a pas trois dieux. Parce que parfois, des gars vont croire que tu as Trinité. Non, il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu.
mais qui est manifesté sous forme du Fils et sous forme de l'Esprit également. Maintenant, ce que je vais expliquer, c'est ceci. Le Père a donné les consignes. Toutes les consignes concernant ton mariage, concernant ta communion, concernant même comment parler avec le Père. Parce que le langage du Père, toi, tu ne peux pas le comprendre directement. Tu vois? Le Père a tout fait pour se réduire dans une chair humaine en tant que fils. Pour pouvoir parler avec toi. Il a traduit tout cela avec le Fils. Le Fils a exécuté complètement toute la volonté du Père. Et maintenant, le Saint-Esprit, c'est celui qui est comme l'interprète, c'est celui qui est comme le traducteur, c'est celui qui est comme le magasinier, c'est celui qui a tout ce que le Fils a récupéré dans le monde. Il a remis tout cela entre les mains du Saint-Esprit. Dans notre héritage, ton voyage que tu cherches, tes bénédictions que tu cherches, ce n'est plus ici. C'est déjà à partir d'ici. Si l'Église comprenait ce que le Fils a accompli, parce que ce que le Père nous avait donné à la création, Adam a péché, on a perdu. Maintenant, le Fils est venu, il a repris tout ce qu'on avait perdu. Et qu'il a repris cela, la condition pour qu'il reprenne, c'était qu'il fallait qu'il meure. Tu vois? Il fallait absolument qu'il meure. Et quand il est mort, il est revenu à la vie. Il fallait maintenant que l'héritage qu'il a récupéré au travers du truc, l'héritage qu'il a récupéré à l'ennemi, tout ce qu'il a pris de nouveau à l'ennemi, il est venu là consigner cela à la troisième personne qui est le Saint-Esprit. Et maintenant les hommes aujourd'hui n'ont pas la connaissance de cette personne-ci. Les hommes ont plus la connaissance du Père. Ils ont plus la connaissance du Fils. Ils savent que les deux s'y existent. Mais très peu savent que le Saint-Esprit existe. C'est pour cela que tout ce qu'ils font, quand il vient, le Père dit que il est impossible que je vienne parler au Père directement. Ce n'est pas possible. Si je ne m'adresse pas ici, donc moi qui suis-je ici, quand je veux m'adresser là-bas, ce n'est pas là-bas, c'est faux. C'est ici que je m'adresse. C'est lui qui porte maintenant, il transmet cela au Père. Il sonde la pensée du Père. Il cherche à connaître ce que le Père pense de toi. Et maintenant ça revient, quand il a reçu cela, il a sondé, il a reçu, il revient maintenant encore vers toi. Et cela se passe maintenant au travers de la communion. C'est ce qu'on appelle la communion. Dans la communion maintenant que tu reçois ces choses. Donc dans le rapprochement, dans la communion c'est le rapprochement. Donc si je veux bénéficier des choses que les deux sont accomplies, de ce que celui-ci a dit qui est le Père, parce que le Père a déjà tout dit. Il n'y a plus ce que le Père, il pense même qu'il y a trop plus ce que le Père a demandé de faire. Maintenant c'est à toi d'entrer dans ce que le Père et le Fils ont déjà fait. Pour eux, ils ont opéré sur la terre à un certain moment donné. Ils sont rentrés s'asseoir, va t'asseoir un peu là-bas. Il est parti s'asseoir. Il est parti également s'asseoir. Il est au trône là maintenant. Ils sont assis. Ils ne sont plus sur la terre. Maintenant, c'est celui-ci qui est la seule personne qui est restée sur la terre. Il est descendu. Depuis qu'il est descendu, il n'est plus jamais remonté. Il y a plus de cela, plus de 2000 ans qu'il est descendu. Maintenant, c'est lui qui est en communion avec les hommes. C'est lui, cette personne-ci. Et lui, c'est une personne. C'est vrai, il est esprit, mais il est une personne. Je vais prendre un exemple pour mieux expliquer ça encore. Quand on parle d'une personne, vous avez allé, quelqu'un est allé à la mort, quelqu'un a vu un corps ici parmi nous. Non? Nous tous, nous avons vu les corps. Que ce soit le corps de nos amis, que ce soit ceci.
Est-ce que c'est la personne qui est couchée là-bas dedans? C'est le cadavre qui est là-bas. C'est le corps. Tout simplement. Ce n'est pas la personne qui est là-bas dedans. C'est pour ça qu'on ne va jamais dire qu'une personne... Non, on va toujours te parler du corps. Donc c'est l'enveloppe là qui est là-bas. La personne même est quelque part soit au ciel, soit en enfer, en train de suivre ceux sur lesquels il a travaillé sur la terre. Il en est maintenant de même avec l'esprit. L'esprit, la différence, c'est que lui n'a pas de corps physique comme toi et moi. Son corps, il se sert de mon corps. C'est pour cela qu'on dit il vit en nous. Il a besoin d'un temple. Son temple, c'est mon corps. Il entre dans mon corps. Et maintenant, à partir de mon cœur, il doit développer une communion. Et tu vas me demander maintenant, la communion là, c'est comment? Parle tout simplement. Commence à le parler. Tu te lèves le matin, tu dis bonjour Saint-Esprit. Tu dis Saint-Esprit, accompagne-moi dans ceci. Saint-Esprit, quand tu veux prier, tu dis Saint-Esprit, aide-moi à prier. Je ne connais pas comment prier. Saint-Esprit, je vais enseigner. Tu commences à l'intégrer comme une personne dans ta vie. Et tu verras au fur et à mesure que tu vas l'intégrer, au fur et à mesure que tu vas faire un certain nombre de choses, tu verras que le changement ne s'opérera pas à partir de l'extérieur. Le changement va commencer à partir de ta personne même. Parce que lui, il est là pour travailler ta personne. Il est là pour travailler ta personne afin que davantage il puisse t'aider à communier avec Dieu. C'est ça son rôle. Et maintenant, quand on dit de ne pas l'attrister, comme on a dit, il est une personne qui a des sentiments. Donc quand tu fais quelque chose, tu bloques, tu le lis, tu l'empêches de parler. Tu fais quelque chose qui n'est pas bien et que tu ne te repens pas, il ne va pas parler. Parce que quand quelqu'un est attristé, il fait quoi? Il te prive d'un certain nombre de choses. Il te prive de sa vertu. Il te prive de ce qu'il est. Il te prive de sa fonctionnalité, de sa puissance. Et au fur et à mesure que tu fais cela, tu peux aller t'asseoir. Au fur et à mesure que tu n'obéis pas au Saint-Esprit, on parlera maintenant de ce qu'on appelle éteindre le Saint-Esprit. Quand on éteint le Saint-Esprit, ça correspond à la partie où le Saint-Esprit s'est retiré d'un corps. Ça veut dire que là, ici, là, la destruction maintenant est programmée pour cette personne. Mais le Saint-Esprit peut se retirer d'un homme. L'homme continue à vivre. Mais maintenant, le problème qui s'oppose, c'est que tu vas voir que le changement, le caractère de l'homme là va commencer à changer grave. Il va commencer à être méchant. Il va commencer à faire tout ce que le monde fait. Il va commencer, lui qui était une personne exceptionnelle hier. Pourquoi? Parce qu'il y avait le Saint-Esprit qui produisait la capacité en lui de ne pas se mettre en colère. Quelqu'un voulait mettre en colère, le Saint-Esprit met le pied sur la colère. Qui veut convoiter la femme, le Saint-Esprit met le pied sur la convoitise. Qui veut voler, le Saint-Esprit met le pied sur le vol. Il dit non mon fils, ne le fais pas. Tu ne le feras pas. Tu étais une belle personne, jolie, parce que le Saint-Esprit est en toi. Mais dès lors que tu l'abandonnes, tu deviens laid, très laid. Et c'est pour ça que beaucoup des hommes sont devenus trop laids maintenant. Parce qu'ils ont abandonné le Saint-Esprit. Ne dort pas, si on dort, se lève. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils ont abandonné le Saint-Esprit. Et comment est-ce que j'ai dit ceci? Quand on parle maintenant de quand tu l'attristes, oublie les guérisons. Oublie tout ce qui vient avec. Les délivrances, les miracles, la prospérité, les bénédictions, toutes ces choses que tu demandes là. Sa présence qui surpasse toutes choses. Oublie tout simplement cela. La présence du Saint-Esprit, c'est tout. Elle est merveilleuse. La joie que quand les autres, tu vas voir certaines personnes, il a faim. Mais il est dans la joie malgré sa famille. Qu'est-ce qui lui donne cette force-là? C'est le Saint-Esprit. Tu vas voir une autre personne, il a 10 000, même 1 million, il n'arrive pas à avoir la paix. Parce que la personne qui donne la paix, c'est le Saint-Esprit. La personne qui donne la joie, c'est le Saint-Esprit. La personne qui donne tout ce qui est bien, c'est le Saint-Esprit. Tu vas voir quelqu'un, il est toujours en train de chercher. Il amasse. Tu crois que les pères qui sont là, regarde,
On va te dire, un homme a volé 1 milliard. Ça n'a pas suffi. Il a vu encore l'autre milliard, il vole. Il voit encore lui. Il ne peut pas manger tout ça. Il passe le temps à voler, 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 voler. Vous croyez que la force là, c'est quoi? C'est parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Et tu vas voir que l'esprit de Dieu, quand il se retire, c'est plus dangereux. J'ai dit bien très très dangereux. Tu vas voir que Dieu n'a jamais eu de problème avec lui, avec toi. Regardons bien dans la Bible. C'est pour cela qu'il faut faire très très attention avec le Saint-Esprit. Quand tu regardes le mode opératoire du Saint-Esprit sur la terre, on va te faire comprendre que Dieu le Père, en son temps, quand l'homme péchait, tu vas voir que c'était le Saint-Esprit, c'est la personne merveilleuse, terrible, que nous devons le désirer. Quand l'homme péchait à l'époque, sur le Père, quand le Père régnait sur la terre, le gars ne jouait pas, il allumait l'homme directement, allait le massacre, il dit, allez tuer tout le village là, allez tuer tout le monde là, lui ne jouait pas. Il vous châtie en vrai. Sur le règne de Jésus de Nazareth, quand Jésus est venu, regarde ce que les pharisiens ont fait. Ils se sont opposés à Jésus fatigué. Jésus les a pas, Jésus les réprimandait. Il les faisait ceci. Il les réprimandait, il les réprimandait, il les réprimandait. Mais regarde sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand lui voit qu'il te parle, tu ne comprends pas. La seule chose qu'il fait, il ne bagarre pas avec l'homme. Il se retire tout simplement. Il ne conteste pas avec l'homme. Il ne bagarre pas avec l'homme. Il te dit que ouais mon frère, ouais mon fils, pas mon frère, ouais mon fils, voilà ce que je veux que tu fasses. Je veux que tu pries comme ceci, je veux que tu jeûnes, je veux que tu fasses. Tu refuses, il le fera. Mais quand tu persistes, à un certain moment donné, il commence à enlever. Tu vas voir que dans la Bible, la seule personne qu'on a demandé, qu'on a dit que si tu pêches contre lui, c'est fini pour toi, tu ne peux pas être sauvé. C'est le Saint-Esprit. Jésus lui-même a dit ceci. Tout péché contre l'homme est pardonnable. Vous pouvez pécher contre moi, moi je vous pardonne. Mais tout blasphème contre la personne. Donc quand tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, oublie, il n'y a plus de pardon sur toi. Même si tu es chrétien, oublie. Le pardon là pour toi c'est fini. Tu ne peux plus être sauvé. Là-bas là, c'est la seule personne. Que c'est pourquoi? Parce qu'il est très dangereux. C'est pour ça que nous ne devons pas blaguer avec lui. Et aujourd'hui les hommes souffrent. L'église souffre parce qu'ils ont abandonné le Saint-Esprit. Si l'église, où est la force que j'ai là, je parle, c'est lui qui donne la force. Et nous allons prendre cette illustration dans la vie de Saül. On ne va pas lire ça aujourd'hui. Mais on va regarder la vie de Saül. Qu'est-ce qui s'est passé avec Saül? Saül était roi. Quand l'Esprit de Dieu est descendu sur Saül, ça l'a donné la force. Ça l'a donné la capacité de gagner toutes les bagarres. Tous les combats qu'il livrait. Il gagnait pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. Mais quand Saül a péché, il a commencé à trister l'Esprit de Dieu. Chaque fois que Dieu lui disait, va faire ceci, il part, il fait autre chose. Dieu a dit à Samuel que, va oindre David. Et quand Dieu a dit à Samuel, va oindre David, la Bible dit que quand l'huile a été versée sur David, l'huile a symbolisé le Saint-Esprit. Ça a quitté, l'Esprit de Dieu a quitté Samuel. A quitté Saül. Mais l'Esprit de Dieu l'a quitté, mais il était toujours roi. Mais un roi qui n'avait pas de force. Un roi qui ne pouvait pas gagner ses ennemis. Un roi qui ne pouvait pas conquérir. Un roi qui ne pouvait plus rien faire. C'est pour cela que c'est lui qui est... C'est pour cela que... Et quand ça a quitté, ça allait sur qui? Ça allait sur David. C'est pour cela que quand il fallait confronter maintenant Goliath, Saül ne pouvait plus confronter Goliath. C'est pour ça qu'on dit que les combats sont d'abord spirituels. Saül, malgré qu'il était roi, le roi en Israël, c'était celui qui était chargé de mener les batailles. C'était celui qui était chargé d'organiser les batailles. C'est pour ça que la plupart des rois en Israël, c'était les militaires. C'était les grands chefs militaires. C'était des personnes
qui était chargé, on doit demander des thèmes, ça on ne comprenait pas. C'était celui qui était chargé de faire ça. De mener les batailles. Mais maintenant, il fallait qu'il mène les batailles avec la puissance du Saint-Esprit. Et maintenant, dès lors qu'il avait attristé le Saint-Esprit, par ses multiples rébellions, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne pouvait plus gagner. Mais il était toujours roi. Il en est de même aujourd'hui. Beaucoup ont reçu le don. Mais le Saint-Esprit les a quittés depuis. C'est pour cela que tu vas voir le don ne se manifeste pas. Tu vas voir, il impose les mains n'importe comment, ça se manifeste, la guérison ne vient pas. Il fait n'importe, il déclare n'importe comment. Oh Jésus, tu as dit. Jésus dit oui, j'ai dit. Le Saint-Esprit dit moi aussi j'ai dit. Je ne veux pas faire. Tu ne peux pas m'attester. Tu attends quelque chose de moi. Donc pour me résumer, parce que je vais bientôt arrêter, je me rends compte que les gens n'aiment pas trop l'enseignement. Je vais bientôt arrêter, ils sont en train de dormir. Je vais me résumer sur 3 points essentiels. On communie avec le Saint-Esprit. On l'adore. Et on ne le prie pas. Parce que la différence maintenant dans la prière, c'est quoi? On communie. Oui. Donc communier, ça veut dire parler avec le Saint-Esprit. Oui. Donc comme tu parles avec ta femme, est-ce que quand tu parles avec ta femme, tu pries ta femme? Est-ce que quand tu demandes à ta femme de te préparer quelque chose, tu es en train de la prier? C'est ça la différence. Parce que beaucoup de gens voient seulement que quand ils demandent peut-être quelque chose au Saint-Esprit, ça veut dire qu'ils sont en train de prier le Saint-Esprit. Moi, j'ai été bloqué pendant longtemps avec ça. Tu vois, je me suis dit que j'étais en train de le prier. Non, je ne le prie pas jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'ait éclairé. Tu communiques avec le Saint-Esprit, tu peux le parler, tu dis bonjour Saint-Esprit. Tu crois dans ton esprit qu'il est là. Bonjour Saint-Esprit, Saint-Esprit, maintenant je veux voyager. Tu peux m'accompagner dans mon voyage. Saint-Esprit, je vais prier, je ne connais pas prier. Aide-moi à prier. Dis-moi ce que je vais prier. Révèle-moi ce que je vais prier. Comment est-ce que je peux prier? Saint-Esprit, mon cœur, si je n'arrive pas à pardonner telle personne, je n'arrive pas à faire ceci, donne-moi la force de pardonner. Rends-moi capable de leur pardonner. Rends-moi capable de faire un certain nombre de choses. Tu vois, tu communiques, tu demandes cette force. Il est disposé, il veut le faire, pas qu'il ne veut pas. C'est sa volonté. Il veut communier avec les hommes. Il veut communier avec tous les hommes. Ça, c'est sa volonté. Et tout homme qui va comprendre cela et chercher à mettre cette parole en pratique, vous allez voir que les choses seront très faciles pour vous des hommes. Là où les gens vont trimer toutes ces choses-là, vous allez voir que vous n'allez plus vous attarder sur ça. Et maintenant, comme on dit, Dieu châtie ce qu'il aime. Ah frère, c'est même pas aussi facile. Parce que même maintenant, la différence c'est que tu ne vas plus voir cela comme un obstacle. Tu pourras rester là, tu as des problèmes, ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Pourquoi? Parce qu'il y a une force en toi, il y a une capacité, une joie que l'homme ne peut pas te donner. Tu vas voir une autre personne, il a tout, il a l'argent, il a les voitures, il a les maisons, mais il est toujours triste. Il n'arrive pas à avoir la joie. C'est ça la différence entre eux et nous, entre le monde et nous. Tu vas voir les hommes là, les voilà là-bas dehors, ils ont tout. Nous on n'a rien, mais ils nous ont. Ils ne peuvent pas dormir, ils ne peuvent pas se coucher comme s'ils dorment. Donc c'est même lui qui peut produire que non, il n'y a pas de la nourriture dans ton ventre. Mais tu peux croire qu'il y a la nourriture dans ton ventre. Tu restes toi tranquille. Tu ne te plains pas. Voilà également l'une des choses. Nous allons prendre 1 Corinthiens 10 pour clôturer. 1 Corinthiens 10. On va clôturer avec ça. À partir du verset 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Ces choses-là sont arrivées. Verset 11, il dit 10 à partir du verset 1. Oui. 10, 1. Pas 11. Ah, On contient 10 à partir du verset 1. Frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée de la mer, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ.
Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Voilà. Continue. Verset 7. 7. Je suis à 6. Voilà, 6, c'est bon. Or, Alors, maintenant, je veux ici, c'est un groupe de choses, tu vois, qui attristent également le Saint-Esprit. Et tu vas voir que Paul, à la fin, présente une image. Il dit que regarde ces gens, ils ont bu le rocher de Christ. Ils ont connu Christ. Mais regarde maintenant la manière dont ils se comportaient. Ils ont péri. Donc, et je veux que nous voyons, ce sont les mêmes choses aujourd'hui qui se posent dans la vie. Lis cela à partir du verset 6. Voilà. or, ces choses ont été or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns. Il parle de quoi? De l'idolâtrie. Ça, c'est les grands groupes. L'idolâtrie entraîne beaucoup de choses. Tu peux être idolâtre de la femme, de l'argent, du monde, des réseaux sociaux. C'est toute forme d'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est tout ce que nous aimons comme on aime Dieu. Quand on est auprès de tout ce qu'on fait, on passe plus de temps avec. Tu comprends? Ça veut dire que tu es idolâtre de cette chose. Tu ne peux pas passer tout ton temps sur les choses qui n'ont rien à voir avec Dieu et tu dis que tu aimes Dieu. Non, c'est faux, tu es idolâtre. C'est ça l'idolâtrie. Parce que quand on aime Dieu, on passe plus de temps avec lui. Tu peux ne pas passer le temps en disant non, mais dans ton cœur, tu communies avec lui. Et quand il y a cette communion avec lui, et tu vas voir, elle se manifeste subitement sur le plan spirituel. Prends-nous maintenant, ça c'est le premier grand groupe. Il dit quoi? Ne devenez pas idolâtres. Je préfère lire. Premier grand groupe, ne devenez pas idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit. Écoutons maintenant comment il a défini également l'idolâtrie. Pour manger et pour boire, puis se lever et pour jouer. Tu comprends? Il se levait et pour jouer. Tu vois, les jeux, toutes ces choses. Parce que quand la Bible donne un mot, tu vas voir qu'en bas, il explique également. Tu as vu comment on a dit si n'attriste pas l'esprit. Et en bas, on a dit ceci. Donc ça veut dire que quand on dit d'un participer là, voilà ce que quand tu fais ça attiste l'esprit. Et maintenant, on parle également des choses qui ont fait périr les hommes. Tu comprends? Au temps d'Israël, c'est les mêmes choses qui peuvent nous faire périr également aujourd'hui. L'idolâtrie, le manger, le boire, l'excès de manger, l'excès de boire, toutes ces choses, les jeux sur lesquels nous sommes toujours, les jeux dont on passe tout le temps en train de jouer, de bagarrer, de faire ceci, de courir dans tous les sens, tous ces trucs, on n'a pas la communion. Le Seigneur appelle ça l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que ces choses nous amènent et nous éloignent de Dieu. Et on passe très peu de temps avec Dieu.